Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais analyser les principales crypto-monnaies, mais également j'ai retenu quelques cryptos dans les commentaires, celles que m'avaient demandé. Bien sûr, j'ai pas pu tout retenir parce que sinon cette vidéo allait durer 1 heure. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez pas les cryptos que vous souhaitez voir analyser. Dites-le moi en commentaire et j'essaierai de les analyser dans les prochaines vidéos. En tout cas, dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire pourquoi je pense personnellement que X se trompe concernant son analyse sur les crypto-monnaies. Voilà, je vois de plus en plus d'influenceurs crypto et même des gens en commentaire me dire qu'on a fait le top sur ce marché, que potentiellement on est repassé dans un marché baissier et donc ce qui veut dire qu'on part potentiellement en bear market. Et je vois aussi beaucoup de monde parler des 90 000, 92 000, voire même 89 000 dollars. Donc repasser sous les 100 000 dollars. Pour moi, pour l'instant, ça n'a pas de sens parce que je vois que le marché, eh bien, il se maintient plutôt bien. On n'a pas encore vraiment de signal de top selon moi. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et vous allez le voir, pour l'instant, c'est plutôt rassurant. Tout d'abord, on vous regarde donc le BTC sur le court terme, donc en 4 heures. Il nous fait un pattern d'élargissement. Donc ce pattern, eh bien, il casse plutôt par le haut, tout simplement parce qu'on fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus haut, et que c'est un pattern en général qui casse par le haut. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Ça se passe le plus souvent bien, avec une cassure par le haut. Et pour l'instant, vous voyez que là, on a un triangle qui s'est dessiné avec ce haut en pointillé et puis ce bas ici. Donc certes, on fait des points bas de plus en plus bas, mais on fait aussi des points hauts de plus en plus haut. Donc c'est vraiment ici, on est en train de créer une incertitude sur le marché. On est en train de décourager les personnes qui pensaient qu'on allait partir en ligne droite. Bien sûr, vous vous trompez parce que on ne va jamais en ligne droite dans un marché, que ce soit en bull run ou tout simplement en bull market. Eh bien on a toujours des corrections en interne, c'est tout à fait normal. C'est pareil en bear market d'ailleurs, on ne va pas toujours vers le bas, on fait des rebonds avant de repartir. Donc là, certains me diront qu'on fait un rebond avant de repartir, ou ici on fait un rebond avant de repartir. C'est possible, mais moi pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on tient ici cette trendline, et même j'avais dessiné une deuxième trendline. Pourquoi je dessine deux trendlines? Tout simplement parce que rien ne dit qu'on va pas aller un tout petit peu plus bas, c'est possible qu'on aille un tout petit peu plus bas. En tout cas, moi, je relie tout simplement tous les points bas entre eux. Donc voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Potentiellement, si on allait plus bas, on irait chercher potentiellement les 105 000 dollars environ. Mais on a déjà rebondi dessus plusieurs fois, c'était plutôt les 107 000. Mais c'est vrai que voilà, ce gros support ici qui faisait avant office de résistance, en théorie, maintenant il fait support. Donc voilà, on a rebondi déjà 2 fois en support. Et du coup, ça veut dire que maintenant, normalement, on ne devrait plus repasser en dessous. Mais si on repasse en dessous, je pense pas qu'on casse les 100 000 dollars parce qu'on a pas mal quand même de support sur le chemin et pas mal de liquidités qui nous permettraient de rebondir pour aller plus haut. Là, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est qu'on avait beaucoup de liquidités, jusqu'à 120 000 dollars environ. Donc ça nous permettrait d'aller combler le gap CME qui est aux alentours des 117 000. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a un appel ici vers les 117 000 parce qu'on a un gros gap CME, mais surtout parce que vous voyez qu'ici pour l'instant, on a tout simplement rebondi sur cette grosse zone de support et également sur le bas de ce pattern. Donc on a cassé du coup ce triangle et maintenant ça déclenche une target, donc hauteur reportée à l'endroit de cassure de ce triangle qui nous donnerait tout simplement en fait un retour vers ici, vers les 120 000 dollars. Et du coup on sera plus très loin de cette trendline ici à 124 000 si jamais on est arrivé sur les 120 000. Donc c'est pour ça que pour moi, on est très bien parti à mon avis pour aller chercher le haut de ce pattern dans les prochains jours, prochaines semaines. Bien sûr, ça va dépendre de beaucoup de choses parce que si on nous annonce que finalement les taux d'intérêt le 15 septembre ne sont pas baissés, parce que là on est en train d'anticiper des taux d'intérêt baissés, c'est vrai que potentiellement on peut avoir une correction un peu plus forte, repartir vers les 100 000 dollars peut-être, et je pense pas qu'on cassera les 100 000 parce que c'est un niveau psychologique très très important. Voilà, donc pour l'instant, moi je vois un graphique qui est haussier, tout simplement parce que on a cassé un triangle, donc là normalement on devrait repartir faire des points hauts de plus en plus haut et repasser tout simplement au-dessus des 120 000 dollars pour aller casser pourquoi pas ce pattern vers le haut, ce qui nous déclencherait une target à 141 000 dollars, 142 000 environ. Donc voilà, pourquoi pas les 140 000, ensuite on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon scénario. Et vous savez, pour l'instant, on n'a pas atteint 100% de cet objectif à 125 000 dollars. Donc vraiment, on s'est arrêté juste avant et je pense qu'on ira chercher minimum les 125 000 dollars. C'est ça aussi qui me fait dire qu'on n'a pas encore atteint le top. C'est parce qu'on va systématiquement chercher minimum les 1,414 et les 1,618 de Fibonacci. Sur chaque cycle, à chaque fois, c'était la même chose. Donc bear market, tout le long, là, on a chuté finalement en récupération. Et lorsqu'on a cassé, c'était le bull run. Vous voyez qu'ici, on a cassé, mais en fin de compte, le bull run, il est très petit par rapport
à tous les autres cycles, donc je pense qu'on n'a pas encore tout simplement atteint notre potentiel sur ce bull run et qu'on ira minimum chercher les 125 000, on s'est arrêté à 124 000, mais je pense qu'on ira plus haut que les 125 000, donc moi je vise un deuxième TP ici à 168 000, donc comme d'hab, 50% de TP à 125 000, 25% à 168 000, ensuite le reste c'est vraiment que du bonus si jamais on va plus haut. Donc là ce que j'ai fait maintenant c'est que j'ai affiché Ishimoku tout simplement pour vous montrer qu'on est très très bien. En fait on tient au-dessus de la Tenkan ici en bleu turquoise, au-dessus de la Kijun en violet, au-dessus du nuage, et on a la Shikuspan qui est vraiment très loin de tous les obstacles possibles. Donc vraiment, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, ici, sur cette bougie mensuelle, on n'a pas vraiment une bougie de ravalement. Donc on n'a pas, en fait, ravalé la précédente bougie qui était verte. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est juste une correction dans cette hausse parce qu'on avait 1, 2, 3, 4 mois haussiers. Donc forcément, une petite bougie rouge avant de repartir, voire même peut-être 2. C'est possible qu'on fasse une bougie rouge en septembre. Même si pour moi, il n'y a pas vraiment de signal de bougie rouge. Voilà, faudra quand même invalider celle-ci, repasser au-dessus, ça sera quand même mieux pour pouvoir repartir sereinement pour cette fin d'année. Mais je pense que pour la fin d'année, en tout cas, on est très très bien sur le Bitcoin et du coup sur les altcoins comme vous allez le voir juste après. Et alors du coup, je vous avais fait un petit message sur X, donc je ne sais pas si vous me suivez, vous pouvez toujours me rejoindre, d'ailleurs vous avez le lien en description en commentaire épinglé. Donc sur X, j'ai dit que je voyais pas vraiment le top encore sur ce bull run, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'influenceurs qui nous ont call le top, qui nous ont dit qu'il faut revendre. D'ailleurs, ils ont dit ça quand on était vraiment aux alentours des 105 000, environ 107 000, et là on est déjà remonté sur les 111 000 quasiment. Donc déjà, pour l'instant, ils se sont trompés. Ensuite, il n'y a pas eu d'euphorie. Donc c'est vrai que normalement, il y a toujours pas mal de cryptos qui explosent. Les gens, en fait, ils se prennent pour les rois du monde parce qu'ils arrivent à faire du bénéfice sans vraiment de difficultés, sans rien y connaître. En fait, même les nouveaux, les débutants, ils arrivent, ils investissent et direct, il y a tout qui explose. Donc là, c'est super facile de faire des profits, mais on ne prend pas de profit parce qu'on vise beaucoup trop haut. Ensuite, le bull run, sans alt season, c'est vrai que du coup, comme ça revient à ce que je viens de dire, déjà de base, c'est vrai qu'on n'a pas de cryptos qui ont explosé plus que ça. Certains diront que par exemple le Solana a explosé sur ce bull run, mais pour moi il a fait que récupérer en fait la correction qu'il a fait durant tout simplement la chute FCX. Donc c'est vrai que là il a fait que récupérer son prix initial. Et maintenant on voit bien que l'Ethereum il est en train de repartir en ATH. Le Solana devrait pas tarder aussi à repartir en ATH, et on a le BNB aussi qui a fait un ATH, mais c'est très faible encore par rapport à ce qu'on peut avoir en période d'euphorie. Donc ensuite, ouais, l'alt season, c'est vrai que pour l'instant la dominance, elle a chuté un petit peu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Vous voyez, en fait, on a un gros potentiel de baisse sur la dominance, on peut aller chercher les 44-45%, donc le bas de ce triangle ici. Je pense que sur ce bull run, on ira chercher ça, voire même un peu plus tard, peut-être en 2026, mais en tout cas, on ira chercher ça. Pour moi, c'est sûr. C'est à chaque fois qu'on a un bull run, en fait, on voit que les altcoins, elles explosent, et que du coup, la dominance du BTC, elle chute drastiquement. Et là, pour l'instant, on a commencé la chute, mais pour moi, je m'attends à une chute bien plus grande. Déjà, on va aller chercher l'objectif ici à 55%, qui correspond à mon triangle ici, que je vous ai dessiné et que je vous montre depuis des mois et des mois. Vraiment, ce triangle ici qu'on a dessiné sur les derniers mois, on est en train d'aller chercher l'objectif petit à petit. Donc là, pour moi, c'est les 55% dans les prochaines semaines. C'est quasiment sûr, dans quelques semaines, on sera ici. Donc pour moi, il y a ça. Ensuite, bien sûr, les 30 plus gros indicateurs de top de marché, pour l'instant, il n'y en a aucun, vraiment aucun qui a flashé encore dans le rouge. On a toujours 100% de hold. Ça veut dire ne revendez pas tout de suite parce que pour l'instant, sur le Bitcoin, on n'a pas atteint notre top. Et d'ailleurs, le P-Cycle, qui est l'indicateur qui avait vraiment prédit au jour près sur le précédent cycle, le top du bull run, ici, pour l'instant, il nous dit de ne pas revendre avant les 189 900 $. Ça veut dire 190 000 quasiment dollars sur potentiellement le top de ce cycle. Bien sûr, ça peut être amené à changer parce que cet indicateur, il évolue en fonction du prix, etc. Mais pour l'instant, on est encore très très loin du top sur le P-Cycle et également sur tous les autres. Vous voyez la barre de progression, on est à la moitié, voire un peu plus de la moitié sur la majorité. Après, bien sûr, ça dépend, on a la Bitcoin dominance, etc. Mais sinon, tout le reste, c'est vrai qu'on est encore très très loin d'avoir fait notre top, et j'attends qu'il y en ait peut-être un ou deux pour commencer à me poser des questions, mais pour l'instant, il n'y en a même pas un seul qui a flashé rouge, à part la Bitcoin dominance, parce que forcément, en fait, elle s'inverse et elle commence à chuter, donc forcément, maintenant, elle atteint plus ou moins son top, mais ça ne peut pas avoir d'impact directement sur ce bull run, donc voilà, c'est pour ça que j'attends vraiment plus de signaux, et pour l'instant, on a 100% de hold, donc pas de quoi s'inquiéter. Ensuite, donc, on a eu l'Ethereum qui vient nous réaliser un ATH, mais c'est vrai que là, on se serait donc arrêté sur le premier petit ATH. En plus, on n'a même pas trop dépassé l'ancien ATH, c'était vraiment juste. Et si on prend en compte l'inflation, c'est vrai qu'on n'a même pas vraiment fait un ATH.
Donc pour dire que là, en fait, on s'arrêterait à la première correction, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, en fait, l'Ethereum va encore continuer à monter. Et voilà, les mêmes coins, encore une fois, qui normalement clôturent vraiment tout un cycle, au moins en tout cas un bull market. C'est vrai qu'en général, on finit toujours par une explosion, tout simplement du Dogecoin et des autres mêmes coins. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'explosion du Dogecoin. C'est vrai que je l'attends avec impatience, mais pour l'instant, il stagne, il est très calme. Et je sais qu'il va se réveiller à un moment donné. Donc pour l'instant, voilà tout ce qui me fait penser qu'on n'a pas encore atteint le top sur ce bull run et qu'on peut aller bien plus haut. Et maintenant, vous allez le voir, les altcoins également sont quand même assez bullish. On a pour l'instant tenu des niveaux clés et on a rebondi donc pour l'instant. Donc je pense qu'on peut aller bien plus haut sur les altcoins, comme vous allez voir tout de suite après. Mais avant ça, j'ai une grosse info chez Bybit, c'est enfin le retour de leur carte crypto. Vous allez pouvoir payer en crypto-monnaie n'importe où, que ce soit en France, en Europe et dans le monde entier. C'est une carte Mastercard en fait qui vous permet vraiment de dépenser vos crypto-monnaies et de recevoir un cashback allant jusqu'à 20%. Donc je vais vous montrer quels sont en fait les avantages. Tout d'abord, allez donc sur le lien que je vous mets en description et en commentaire épinglé. Cliquez sur obtenir une Bybit Card et là vous aurez gratuitement votre carte Bybit, donc virtuelle. Ensuite vous pouvez faire une demande pour recevoir votre carte physique, ça sera gratuit également et vous pourrez utiliser pour plein d'avantages différents, notamment un achat de 100% remboursé chez une sélection de partenaires comme Netflix, Spotify, Prime Video, ChatGPT, etc. Donc vraiment vous avez pas mal de bons plans. Je les ai notés en fait sur mon compte X. Vous avez notamment 5 euros offerts dès votre première transaction, 10 euros après 100 euros dépensés. Vous avez le cashback de 20%, en tout cas tout septembre en USDC ou en BTC. Et j'imagine qu'il y aura des campagnes comme ça où vous pourrez bénéficier de cashback plus intéressants. Mais sinon, le reste du temps, ça sera entre 2% et 10% selon votre niveau. Parce qu'en fait, il y aura des paliers de VIP selon vos dépenses sur la plateforme et selon aussi votre volume. Vous pourrez débloquer des intérêts, des avantages plus intéressants ou moins intéressants en fonction de votre VIP. Donc là, par exemple, voilà, les 100% remboursés. Et vraiment, la carte, elle est faite en quelques secondes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça ici, sur cette page. Vous avez toutes les informations. Et si vous avez la moindre question, vous avez juste à cliquer tout simplement sur la FAQ. Et là, vous avez toutes les infos nécessaires. Et même, vous avez beaucoup plus encore. Donc voilà, vous pouvez utiliser votre carte, que ce soit pendant vos voyages, que ce soit tout simplement pour du retrait, etc. Vraiment, vous pouvez faire plein de choses. Regardez ça. Je vous mets mon lien, bien sûr, en description, en commentaire épinglé. Ça vous permet de bénéficier des infos que je vous ai données ici. C'est exclusif pour ma communauté, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez des questions, encore une fois, je suis dispo en commentaire. Allez, on enchaîne maintenant avec les altcoins, et c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose de plus depuis la semaine dernière. On est toujours ici sur les mêmes niveaux de prix, et c'est vrai qu'on est toujours en cassure de ce grand pattern d'accumulation de plusieurs années. Donc pour moi, il n'y a pas encore vraiment de signaux bearish, parce qu'on est toujours avec des points hauts de plus en plus hauts, et des points bas de plus en plus hauts également. Et on a toujours en visu du coup les 6430 $ pour un premier TP de 50%, les 8000 $ pour un deuxième TP de 25%, et ensuite tout le long de la hausse ici on pourra faire un DCA vendeur avec les 25% restants. Donc moi je vise potentiellement en période d'euphorie le niveau des 14 000, 15 000 $ si vraiment on a beaucoup de nouveaux entrants et de la liquidité qui arrive, et au minimum à mon avis les 8000 $. Donc voilà, faudra aviser en fonction du timing et de ce qui se passe sur le marché de façon générale. Mais en tout cas, tant qu'on ne repasse pas sous ce précédent point bas ici des 3300 $, on est très très bien. Et si possible, ne pas perdre ici ce grand support en jaune. Parce que oui, si on repasse en dessous, ça peut commencer à être un peu préoccupant. Mais pour l'instant, on est largement dessus, donc pas de quoi s'inquiéter. On pourrait même faire un rebond pour mieux repartir. Ça serait toujours pas inquiétant. Bien au contraire, il faudrait même consolider avant de repartir dans l'idéal, mais c'est vrai que ça prendrait du coup plus de temps et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut d'ici la fin de l'année aller le plus haut possible parce que 2026 c'est quand même le bear market à mon avis. 2026 pour moi, il faudra avoir revendu ces cryptos parce que je pense pas que les cycles soient terminés. Je pense pas que maintenant on ait que du up tout le temps. À mon avis, on va finir par corriger fortement et aller encore une fois en phase de bear market. Vraiment, on a de tout dans ce marché. On a les gens qui disent qu'on repart en bear market dès maintenant et que du coup, maintenant, c'est un peu le piège, faut revendre maintenant, sinon on va être bloqué. Et on a ceux qui disent qu'il n'y aura plus jamais de bear market, tout simplement parce que les temps ont changé, on a les ETF, on a les institutionnels, etc. Donc on n'aura plus de cycles, les cycles sont terminés, soi-disant. Mais moi, je pense qu'on aura toujours des cycles, parce que les gens n'y croient pas. Voilà, tout simplement, tant que les gens ne vont pas croire au cycle, ça va continuer à se mettre en place et on va continuer à aller chercher nos TP parce que tout simplement, c'est des cycles qui se répètent et à chaque fois, on va chercher les targets que je vous montre.
Voilà, c'est des recherches que j'ai fait et c'est ce qui s'est avéré pour l'instant, donc je pense qu'on va continuer tant que les gens n'y croient pas. Donc maintenant le Solana, c'est à peu près pareil, on a donc un gros niveau du support ici très important à ne pas casser, et surtout on a ce triangle qu'on a cassé à la hausse. Donc là, tant qu'on ne repasse pas sous ce support vers les 135 $ environ, pour l'instant on est très largement haussier. Et on peut viser donc les 400 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. J'espère d'ici la fin de l'année qu'on sera par ici, voire même un peu plus haut. Bon, bien sûr, on verra en fonction du timing, mais c'est ce que je vise, en tout cas pour le moment. Donc, potentiellement 50% soit sur les 400 $, soit sur les 471, ensuite 25% ici, et ensuite 25% au-dessus. Voilà, toujours garder un bag pour, on ne sait jamais, hein, si ça moon un peu plus haut. Il y en a qui disent qu'on peut aller jusqu'à 1000 $, donc potentiellement garder un bag entre les 500 $ et un peu plus haut. Voilà, moi je suis sûr de rien, moi c'est juste mes extensions de Fibonacci qui me font penser qu'on ira chercher ça, sachant qu'on a cassé cette grande accumulation de plusieurs mois, voire même presque plusieurs années. Donc avec cette accumulation-là cassée, c'est vrai qu'on a de grandes chances quand même de repartir à la hausse vers de nouveaux ATH, parce que pour l'instant, c'est vrai que ce petit ATH ici à 295 $, il n'est pas non plus gigantesque, donc je me vois bien en fait revendre quand même beaucoup plus haut vers les 400 $ minimum. Le Dogecoin, encore une fois, c'est la même histoire, on est toujours au-dessus de ce triangle qu'on a cassé à la hausse, et maintenant on essaye de repartir. Je pense que dans les prochaines semaines, on devrait tester les 0,30 $ une troisième fois, et là, après avoir testé déjà 2 fois par le passé, bon, on avait même testé ici, mais du coup on a un petit pattern ici, et lorsqu'on va casser ça à la hausse, ça va déclencher une target à 0,54 $. Donc ça sera très très bien parce qu'on sera repassé au-dessus de ce précédent point haut et potentiellement on ira chercher même les 0,91 qui correspondent à la hauteur de ce triangle reportant l'envoi de cassure. Et ensuite on sera du coup tout simplement au milieu de deux choses. Tout d'abord, on aura donc pris 50% de TP ici. Et ensuite, on sera au milieu entre les deux extensions de Fibonacci. Donc la deuxième est la 1,618 à 1,09. Et du coup, on sera potentiellement presque arrivé là-dessus. Et moi, je prendrai 100% de mes profits de toute façon lorsqu'on sera arrivé sur ce point de contact ici. Donc ça sera peut-être vers les 1,30 environ, tout simplement parce qu'à mon avis, c'est un niveau vraiment qui va être une zone de résistance très importante si on y parvient. Bien sûr, c'est possible qu'on n'y parvienne pas, c'est possible qu'on s'arrête ici. Et du coup, moi, je monterai potentiellement en fait mes profits par là. En fait, je vais essayer de mettre un ordre vendeur. Si jamais on passe en dessous, hop, je vends automatiquement. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. Si on arrive à 0,54, là, je me posais des questions. Est-ce que je ne monte pas mon ordre vendeur pour pouvoir me protéger? Mais tant qu'on n'y est pas, je ne me pose pas la question. Et je vise donc toujours ces paliers-là. Donc 0,54, ensuite 0,83 et ensuite 1,09. Le V-Chain, comme la semaine dernière, on est toujours en cassure de ce grand triangle d'accumulation de plusieurs mois. Et c'est vrai que pour l'instant, je vise toujours les 0,09. Mais il est un peu timide, un peu mou. Et c'est vrai qu'on attend la cassure par le haut. On attend que ça soit un peu plus concret. Parce que là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et j'aimerais bien qu'il ne repasse pas, en tout cas, sous les 0,018. Parce que s'il repasse en dessous, on fera un nouveau point bas par rapport à celui-ci. Et du coup, on aura invalidé le triangle. Même si c'est vrai qu'on aura potentiellement un triangle juste un peu plus grand. Mais dans l'idéal, voilà, il faudra commencer à décoller parce qu'on vise quand même un petit rallye d'ici la fin de l'année. On aimerait bien aller chercher minimum les 0,5 ou les 0,9 d'ici la fin de l'année. Donc à voir ce que ça nous donne. Juste ne pas casser ça à la baisse. Le Chainlink, il avait cassé ce triangle à la hausse. Et là, on est en correction un petit peu avant de mieux repartir à mon avis. On va aller chercher, je pense, un poids haut par rapport à celui-ci. Et du coup, on ira chercher le niveau des 43-45 $ environ. On peut même déjà remonter un peu la target parce que je pense pas qu'on y aille demain et du coup, ça va pas se faire en ligne droite. Et je pense qu'on pourrait y aller d'ici octobre-novembre et ça sera aux alentours des 45 $. Donc, à mon avis, commencer à prendre des profits sur les 45 parce qu'on est sur une résistance quand même très importante, même si on peut aller plus haut sur le marché. Rien ne dit qu'on n'aura pas une période d'euphorie, on va faire même x2 par rapport à ça, c'est possible. Moi, je sais pas, moi, tout ce que je fais, c'est que je regarde mes objectifs sur le court terme, et pour l'instant, je vois qu'on peut aller chercher ça, on a un gros potentiel de x2 minimum sur le Chainlink, voilà. Et ne pas repasser, en tout cas, sous les 11 $, parce que là, ça serait vraiment catastrophique, parce qu'on réintégrerait tout simplement, cette résistance très importante à ne pas repasser, parce que sinon, ça voudrait dire vraiment bear market. Alors, on m'a demandé le Polkadot, là, lui, en fait, il a créé ce grand triangle qui était un biseau descendant, on la casse à la hausse, on a fait un pullback dessus, et un pullback également sur cette résistance devenue support. Donc maintenant je le vois bien décoller dans les prochaines semaines, aller chercher les 11 $ environ, qui correspondent à la hauteur reportée à l'endroit de cassure, mais également au point haut de ce biseau descendant. Donc tant qu'on ne repasse pas sous les 3 $, ça reste très largement haussier à mon avis, parce que on est reparti
à mon avis, sur les crypto-monnaies, on est reparti sur les alts vers des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc à voir, là on a un petit triangle qui se met en place et lorsqu'on aura cassé cette compression à la hausse ou à la baisse, on en aura un peu plus, on en saura un peu plus en tout cas sur ce qui peut se passer, mais moi ma target elle est toujours active tant qu'on ne repasse pas sous cette résistance. Atom lui aussi en même configuration, donc triangle cassé à la hausse. Tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau de support à 3,65 environ, bah moi je le vois bien aller chercher les 12 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense plus en termes de mois que semaines, mais je pense qu'on peut aller chercher ça. C'est la hauteur au portant endroit de cassure. Et bien sûr, sécuriser des profits sur environ 50%, comme ça vous êtes serein. À mon avis, c'est le mieux à faire sur ces périodes-là où on ne sait jamais s'il ne peut pas y avoir un top qui va arriver d'un moment à l'autre, mais pour l'instant, tant qu'on a de toute façon ces indicateurs qui sont dans le vert, on vise surtout encore une continuité de la hausse. Et voilà, on verra bien. On m'a demandé aussi le MLC, donc là c'est My Lovely Coin du jeu My Lovely Planet. C'est vrai que là, pour l'instant, on a toujours ce triangle en cours de compression, et je pense qu'on ira casser à la hausse dans les prochaines semaines, prochains mois. Et tant qu'on est en cassure de ça, et qu'on est au-dessus des 0,23, on peut viser donc tout d'abord le haut de ce triangle vers les 0,44, 0,45, et ensuite, pourquoi pas la cassure, petit pullback pour aller chercher les 1,39. Donc on passerait enfin au-dessus des 1 $ de façon pérenne avec donc les 1,414 de Fibo à 1,39 et les 1,618 à 1,89. Donc pourquoi pas prendre des TP 50% sur ici cette résistance des 0,94. Ensuite 25% sur les 1,39 et 25% sur les 1,89. Ça me paraît le plus légitime. Après on peut viser plus haut, mais c'est vrai que voilà, faut faire attention quand même. Ça reste quand même assez incertain parce que ça reste un petit market cap, donc faites attention. On m'a demandé aussi Hondo, c'est vrai que Hondo, bah lui, il a cassé ce triangle, il a fait un pullback ici, donc c'est un triangle de plusieurs mois de compression, et on a ce niveau de support à ne pas casser aux alentours des 0,60. Donc si on repasse sur les 0,60, c'est compliqué, mais tant qu'on reste au-dessus, donc pour l'instant c'est ce qu'on est en train de faire, bah c'est vrai que moi je vise bien quand même un rallye haussier en direction des 3 $ dans les prochains mois, donc on aurait un très grand W, et on partirait donc vers potentiellement un nouveau point haut par rapport à celui-ci. Le Cardano pour l'instant là aussi je vois une compression du prix, on est toujours au-dessus en termes de résistance ici, hein, au-dessus de ce niveau de support en fait, il ne faut pas repasser en dessous sinon ça fera résistance, mais tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est au-dessus des 0,60 environ, donc ne pas repasser en dessous sinon ça fera résistance à la fois ce grand rectangle et à la fois cette trendline, bah, tant qu'on est au-dessus c'est nickel, et on pourrait même casser ça dans les prochains jours, prochaines semaines, en direction d'un nouvel objectif à 3,15. Donc là encore une fois, c'est réaliste d'ici les prochains mois. J'aimerais qu'on soit au moins au-dessus des 1,50 voire 2 $ d'ici la fin de l'année. On verra ce que ça donne. En tout cas pour l'instant, on est bien parti parce que on fait des points bas de plus en plus haut et on fait une compression tout simplement. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce support, tout est ok. Et enfin, on m'avait demandé donc le Chronos. Lui, donc le Cro, c'est vrai qu'il a bien explosé ces dernières semaines. Et on attend potentiellement un nouveau ATH tout simplement parce que y a énormément de liquidités qui sont en train de rentrer suite à l'annonce, hein, comme quoi l'entreprise de Donald Trump allait se servir de ça comme trésorerie. Donc ils vont utiliser le Cross pour faire une trésorerie, donc c'est vrai que ça va apporter beaucoup d'argent dans la crypto. Et du coup, ça me paraît pas non plus impossible d'aller chercher l'objectif de ce triangle ici vers les 3,39. Donc bien sûr, si vous voulez être un peu plus précautionneux, peut-être commencer à prendre des TP sur les 0,75, puis ensuite sur les 1 $, et puis ensuite, petit à petit, vous voyez, vous prenez des TP vraiment par palier, donc ensuite en DCA vendeur, peut-être aux alentours au-dessus des 3 $ jusqu'à 3,39 par exemple. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, tout reste haussier, tant qu'on reste au-dessus de ce gros support ici, donc au-dessus des 0,05. Si on repasse au-dessous, c'est vrai que ça paraît quand même très bas, hein, les 0,05 par rapport aux 0,26, mais si on repasse en dessous, là, vraiment, ça serait bear market à mon avis pour le Chronos, parce qu'il serait sous résistance, et du coup, ça serait un peu compliqué. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des cryptos que j'ai oubliés, des cryptos que vous aimeriez voir analysés dans les prochaines vidéos. Je fais toujours de mon mieux pour répondre aux questions et pour analyser le maximum de crypto-monnaies que vous me demandez. Donc merci à vous en tout cas d'être de plus en plus présent encore une fois sur mes vidéos et dans les commentaires, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Telegram, sur Twitter, sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je compte sur vous aussi pour mettre un like à cette vidéo, hein, vraiment. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.